Salut à tous, ici premier test micro. Et on teste le deuxième micro, bonjour. Alors, on va tester la caméra. Bonjour, est-ce qu'on me voit à la caméra? Alors, on va commencer d'ici une petite dizaine de minutes pour les gens qui ne suivent pas ce live habituellement. Donc, je suis Maxime Dijon, j'anime cette chaîne Twitch de façon très occasionnelle en parlant de voyage, d'organisation de voyage, de planification, etc. La page Maxime Dijon est une page Facebook qui s'organise notamment autour de la critique de restaurants et de l'organisation de voyages et des retours que je peux vous faire sur les dits voyages. Voilà, le live commence donc à 16 heures comme c'est marqué sur votre écran. On va aborder quelques petits points, donc l'année écoulée, les prévisions pour l'année prochaine, sur ce qui se passera sur la page, bien sûr. L'organisation des voyages de l'année 2023, puisqu'il y a des voyages Maxime Dijon qui sont organisés, dont un qui est déjà plein. On parlera aussi de l'animation de la page Facebook en elle-même, puisque pour ceux qui la suivent depuis quelque temps, vous aurez constaté que je suis très peu actif. C'est complètement ma faute, je le sais, mais c'est un choix. En fait. Enfin, c'est un choix qui résulte de plusieurs constats. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Pour finir, on fera également le point sur les restaurants que j'ai pu fréquenter ces 3 dernières années, puisque je pense que ça a son importance en toute sincérité. Je ne vous tease pas, mais je lancerai également un petit concours, restez bien jusqu'à la fin, un petit concours sur ce live. J'uploaderai ensuite la vidéo de ce live sur YouTube pour vous faire bien entendu pouvoir participer sur YouTube. Et je ferai bien entendu un article sur la page pour partager le lien de la vidéo YouTube pour que ceux qui souhaitent participer puissent le faire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse encore 5-6 minutes tranquilles avant d'attaquer dans le concret ce live. Merci à tous, à tout de suite.
Et je m'aperçois aussi que le contenu, l'annonce n'est pas la bonne sur le stream, donc je vais me permettre de remodifier tout ça pendant cette attente. Donc ne vous étonnez pas si vous recevez des notifications de modification du stream. A tout de suite. Bonjour à tous à nouveau. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai parlé un petit peu, fait les tests micro sur les 10 minutes de début de stream. On va attaquer là tout de suite notre petit live qui va traiter de plusieurs petites choses. Alors, je vous l'ai dit, on va parler de pas mal de petites choses aujourd'hui. On va déjà faire le bilan de cette année, de ce qu'a été la chaîne, de ce qui s'est passé, de tout ce qui devait être fait, ce qui a pu être fait, ce qui a été reporté, ce qui reste à l'état de projet. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à dire à ce sujet. On passera un petit quart d'heure là, à ce niveau là-dessus. Donc officiellement, le live là n'a pas encore commencé. Je dirais les informations importantes n'attaqueront que d'ici 3-4 minutes. Là, je fais un petit point sur ce qu'on va dire en fait. Il y aura donc ensuite le futur de la page, l'organisation des voyages toujours, bien entendu, puisque c'est la thématique de l'année prochaine. Et puis on partira aussi sur le jeu concours en fin de live. Je vous ferai tout ça en fait de façon un peu désordonnée, on va dire. Hein. C'est pas de ma volonté, c'est juste que je préfère vous le faire de façon instinctive. Je ne l'ai pas préparé. Ce live, c'est juste de l'informatif. Alors, il est 16h, donc on va attaquer officiellement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le Twitch Maxime Dijon, donc une chaîne qui est dédiée au voyage, à leur organisation, au restaurant, à leur dégustation. Et puis voilà, tout ce qui concerne en fait mes plaisirs personnels. Et j'espère les vôtres aussi, puisque si vous êtes là, c'est que de façon pertinente et logique, vous êtes un minimum intéressé par les voyages, par la nourriture et par tout ce qui s'ensuit. Alors, qui je suis? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, je vis à Dijon. Voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ceux qui me connaissent en vrai, je dirais, savent que je suis quelqu'un qui aime voyager, qui aime manger, qui aime partager de bons moments autour d'une bonne table. C'est donc dans cet esprit que cette chaîne a été créée, cette page Facebook à la base, ainsi que la chaîne YouTube a sorti. Donc Maxime Dijon, c'est en gros 3 médias. Facebook, Twitch, YouTube.
Il y a également un Twitter Maxime Dijon à mon nom, je ne l'utilise pas. C'est moi qui l'avais créé, hein, c'est pas quelqu'un qui fake. Je ne l'utilise pas, peut-être que je l'utiliserai un jour, je ne sais pas, on verra, on me l'a déjà demandé. Voilà, je suis pas trop fan de Twitter, donc on va éviter, surtout on va attendre que ça se stabilise. Suite au rachat et à la réorganisation du service par monsieur Elon Musk. Ensuite, il y a aussi un Instagram, pour ceux qui ont été attentifs. Il a été actif fut un temps, il ne l'est plus. Je n'arrive pas à me mettre sur Insta en fait, c'est pas ma cam. J'ai essayé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, au début du Covid en fait, sur 2020, je n'y arrive pas, je n'ai pas de retour positif ou négatif sur l'usage d'Instagram, donc faites-le moi savoir si vous ça vous intéresse, que ce soit via le chat sur ce Twitch, via les commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ou bien via mail. Donc l'adresse n'a pas changé, c'est toujours la même, hein, c'est maxindijon tout attaché @orange.fr, ça ne bouge pas. Ceci, je vais d'ailleurs même vous la montrer. Hop, on va faire ça. Alors moi je vais me mettre en plus petit. Voilà. Donc l'adresse mail elle est ici. Vous avez la chaîne YouTube qui est ici. Vous avez un bouton WhatsApp en fait pour me contacter sur la page Maxime Dijon. C'est lié à un numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone dédié à Maxime Dijon. Pas la peine d'essayer d'appeler, je l'ai rarement connecté ce téléphone. Je l'allume en fait 1, 2, 3 fois par semaine juste pour contrôler les WhatsApp que je peux recevoir. Donc n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp si vous avez des questions, ou par mail bien entendu, bien que la boîte mail je la consulte beaucoup moins. Voilà, ceci étant dit, on va passer donc au cœur du sujet. Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas préparé, le seul truc que j'ai fait c'est tout à l'heure, je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit live, et voilà ce qu'on va aborder. Alors premièrement, le bilan de l'année écoulée. 2022, ça a été une année un petit peu d'expérimentation. J'ai essayé pas mal de trucs, les rétrospectives voyages, donc toujours les restaurants bien entendu. Vous faire part de mes voyages en cours pendant l'année, de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai pu aller voir. Toujours bien entendu les petites recettes une fois de temps en temps quand je fais des tests. Voilà, pendant mes voyages, je vous partage sur l'instant également ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, donc au quotidien ou quasi quotidien. Donc voilà, donc ça vous donne une idée de ce sur quoi en fait je peux orienter la page. On va rester dans ce créneau-là. À une époque, il y avait un truc que je faisais qui était le jeu des photos. Le jeu des photos, il y a plein de gens qui me disaient qu'ils aimaient bien, mais il y a surtout plein de gens qui ne participaient pas en fait au jeu des photos et qui ne s'impliquaient pas dans ce jeu des photos. Par envie, par manque d'envie, pardon, par peur peut-être de passer entre guillemets pour un idiot sur les commentaires en commentant quelque chose qui serait erroné, en se trompant. Donc n'hésitez pas en fait, les jeux des photos ils vont revenir, je vous tease un petit peu, mais ils vont revenir en février en gros. La planification est déjà, tout est déjà organisé et prévu dans ma tête, pas encore forcément rédigé. Pourquoi ils ne reviendront qu'en février? Simplement parce qu'en janvier je risque de pas avoir le temps. Donc on va pas se mentir, ça reviendra quand j'aurai le temps, à savoir en février. Pour rappel et pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, Maxime Dijon c'est bénévole, je ne gagne pas d'argent, je n'ai pas d'intéressement participatif à quoi que ce soit, hormis le Utip qui est ici. Je vous en reparlerai vite fait après. Mais quoi qu'il en soit, Maxime Dijon, il n'y a pas de financement par la pub, rien du tout. La chaîne YouTube n'est pas rémunérée, le Twitch n'est pas rémunéré, et puis je ne compte pas le faire en fait. En tout cas pour l'instant, parce que j'ai une activité salariée à côté qui me permet de vivre ma vie comme je l'entends et de faire ça pour le plaisir. C'est donc pour ça en gros que j'aime cet esprit un petit peu communautaire qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui me contactent des fois par message privé sur la page Facebook. Je ne vais pas les voir tout le temps si vous me contactez direct sur la page. Donc n'hésitez pas, encore une fois, le WhatsApp il sert à ça, à me contacter, à me poser des questions. Le mail également. Si vous avez peur que j'utilise votre numéro de téléphone à des fins de phishing ou de je ne sais quoi, c'est pas le cas. C'est juste pour vous contacter, les gens qui me contactent pour répondre à des questions.
C'est un vieux téléphone que j'ai qui est utilisé pour ça. Je n'enregistre aucun numéro. Voilà, c'est un forfait à 2,30 €, donc enfin non, pardon, 1,40 € même. Donc voilà, hein, je vais pas m'amuser à perdre du temps pour faire du démarchage abusif ou quoi que ce soit. Je vais pas rendre vos données personnelles, j'ai aucun intérêt à ça et en plus j'ai pas envie de le faire. Étant moi-même un petit peu, je dirais pas suspicieux, mais en contrôle là-dessus en ce qui me concerne en tout cas. Enfin quoique de toute façon si vous êtes sur Facebook, les données personnelles et vous, c'est pas... Voilà. Bref. Donc, on continuera bien sûr les publications restaurants qui publient toutes les 28 du mois. Ça ne changera pas, ça restera, c'est la base de Maxime Dijon. Les publications voyage resteront, bien entendu, les annonces publications Twitch resteront. Mais je vous ferai aussi voter. De temps en temps, je ferai des petits questionnaires, des petits votes sur savoir si ça vous intéresse. Que je bosse sur certains sujets particuliers. En gros, vous faire participer un petit peu plus. Faire des sous forme de voulez-vous que je fasse ça? Oui, non, autre idée. Enfin voilà quoi. Le but, ça sera juste de répondre à ça sous forme de petits questionnaires, que ce soit du poll, de l'interview, peu importe. Je sais pas encore comment, mais je sais que ça se fera. Voilà. On continuera aussi les publications extraordinaires quand je vais en vacances, hein, bien entendu. Ça ne bougera pas. Je continuerai également, alors ça c'était le dernier jeu des photos qui a été fait. Je continuerai également les publications, je n'en ai pas, voilà, de pub entre guillemets. Quand j'estime qu'un produit est bon et ben je vous en parlerai tout simplement. Alors là en l'occurrence c'est du safran italien qui est fait dans le respect agricole le plus haut possible. Et de toute façon je suis invité à aller visiter cette ferme agricole. Bon, quand j'aurai le budget, on va pas se mentir, je suis invité pour aller voir ça. Bref, les rétrospectives voyages, donc là en gros à 5 ans après, faire un retour sur un voyage que j'ai fait à l'aide de quelques photos, d'une description de ce que moi j'ai pu en faire et de ce qui m'en reste 5 ans plus tard, en l'occurrence. Ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous le referai volontiers. Alors, si on va regarder les statistiques de ce post... Bah, c'est pas un post qui a énormément marqué, mais quand même. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Là j'en ai fait un donc du coup en mai, j'en referai peut-être un début d'année prochaine ou juste là avant la fin d'année, donc sur la fin du mois de novembre ou début décembre. Voilà, ça, en vrai ça me branche parce que j'aime beaucoup ce format-là. Alors peut-être que je vous les ferai sous format YouTube. Peut-être, je sais pas. Après c'est à voir. YouTube c'est pas ce que je préfère faire parce que ça demande du temps, de l'investissement. Pourquoi pas? Enfin on verra, je sais pas encore. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Sur l'année en cours, la page Maxime Dijon, donc elle a été un petit peu ralentie. Vous l'avez vu, vous le savez. Vous avez vu que j'ai fait beaucoup moins de publications qu'avant. En l'occurrence, on est quand même relativement stable en termes de j'aime et de followers. On est autour au début d'année, on était autour de 200 j'aime pour 240 followers. Donc globalement, ça a un petit peu monté sans que ce soit bien transcendant. Mais bon, c'est à l'image de ce que j'ai pu vous donner aussi. Je ne me suis pas spécialement investi plus que ça. Et je m'en excuse. Mais bon, j'ai eu du personnel aussi à gérer. Si je veux aller même un petit peu plus loin, on a le groupe Maxime Dijon sur lequel il y a des publications privées. Alors hop, je vais revenir là. Le groupe Maxime Dijon, tac. Donc un groupe privé, vous pouvez en demander comment votre adhésion. N'hésitez pas, on est 150 membres. Tout le monde peut poster sa cuisine, ses envies, ses vacances. N'hésitez pas, on peut publier pas mal de choses. Donc en l'occurrence, moi je le fais beaucoup. Je vous parle un petit peu de mon quotidien, de ce que je fais, de ce que j'essaye, de ce que j'expérimente. En l'occurrence ici, faire du kebab maison. Donc ouais, n'hésitez surtout pas, hein, si vous avez de l'intérêt, si ça vous branche, de venir parler de ce que vous faites, de ce que vous découvrez comme restaurant, bah faites-le. Voilà, en l'occurrence, là, c'est pas moi qui ai fait, c'est juste quelqu'un qui a eu envie de participer.
Donc ouais, c'est sympa, c'est intéressant, on peut s'échanger des recettes. C'est là en fait qu'il y a un petit peu plus d'émulation et de participation. Attention, le groupe privé est sur validation d'adhésion. C'est moi qui valide les adhésions. Et du coup, si vous faites une demande, il se peut que je mette 1, 2, 3 jours avant de la valider. Voilà concernant donc le groupe Maxine Dijon et concernant ce que nous on peut en faire au quotidien en se baladant dessus. Donc concernant la page, je vous l'ai dit, on va rester sur ce qu'on est. On va pas changer fondamentalement. Je vais m'astreindre à publier un petit peu plus. Comme d'habitude, la période estivale sera un petit peu moins prolixe. La période hivernale également. C'est deux périodes où, déjà vous êtes en vacances. Moi, je suis en vacances. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus en fait. Moi, j'ai envie de profiter de mes vacances tranquilles. Alors, je continuerai, comme je vous ai dit, à vous faire les petits récaps, comme je fais quand je suis en vacances. Je continuerai à vous en parler. Maintenant, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous faire chier. Vous regardez ça, vous regardez pas. Quelque part, voilà, moi je vous partage juste des bonnes expériences. Et à contrario, si vous voyez que je suis dans un endroit où vous êtes déjà allé, vous pouvez m'indiquer de bons endroits. Voilà, n'hésitez donc pas. Alors, comme je vous l'ai dit, là je vous ai fait un petit peu le bilan de la page. Je vais faire rapidement le Utip, je vais pas vous gonfler avec ça parce que c'est pas spécifiquement. Voilà, je suis totalement transparent avec vous. Utip, c'est donc une plateforme qui permet de financer les créateurs de contenu en leur faisant des dons. Actuellement, j'ai 1,90 €. Merci. Alors, j'ai toujours eu 1,90 € depuis un moment. C'était à l'époque où on pouvait encore regarder des pubs, mais c'est quelque chose qui a disparu. Alors, par contre, on a le shop. Si là, vous voulez vous faire plaisir, acheter des choses Maxine Dijon, n'hésitez pas. Je vous préviens d'avance, ceux qui veulent investir par exemple dans un mug ou dans un sticker ou dans un t-shirt ou dans tout goodies, entre guillemets, tagué Maxine Dijon, faites vite parce que je vais changer le logo. Là actuellement j'ai les armoiries de Bourgogne, on va changer ça. Alors j'avais fait un appel il y a quelques mois, voire même une année. Si des graphistes amateurs ou professionnels étaient motivés à faire bénévolement quelque chose, je sais que c'est pas quelque chose qui se fait de demander de l'aide pour quelque chose qui est travaillé. Je veux dire, graphiste c'est un boulot, c'est un taf, c'est un vrai boulot. C'est pas je vais demander ça aux voisins, genre bah ouais tu touches un peu Photoshop, bah vas-y fais-moi un logo. Je vous ai demandé en fait ceux qui étaient motivés, personne n'a répondu et c'est complètement votre droit, je ne juge pas du tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a une personne qui m'a répondu oui mais moi je te le fais payer, c'est un boulot pro. Bah voilà, moi non. J'ai actuellement 1,90 € à disposition, j'estime que c'est me foutre un peu de la tronche des gens que de les payer 1,90 € pour un logo, donc je vais faire mon logo moi-même. Il ne sera pas forcément beau, il ne sera pas forcément réussi, mais au moins il sera à moi. Du coup, je veux changer un petit peu l'identité graphique de Maxine Dijon. On restera sur quelque chose de très bourguignon, de très dijonnais, si vous voulez, dans l'idée. Comme cette photo de bannière que j'ai sur les deux, que ce soit ici ou ici. C'est une photo que moi j'ai fait. Mais je commence à m'en lasser un petit peu. C'est une photo de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Moi j'ai envie de le changer. Donc du coup, ceux qui ont envie, qui ont des belles photos de Dijon, je précise bien de Dijon, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous serez crédité pour la photo, bien entendu. Enfin crédité, je veux dire votre nom sera mentionné. D'autant plus si vous êtes photographe amateur ou professionnel. Je ferai avec plaisir un lien vers votre book pro, votre page Facebook, votre Insta, enfin peu importe ce que vous voulez. C'est juste histoire de changer cette bannière. Si j'ai rien qui vient de toute façon avant la fin de l'année, soit je garderai celle-là, soit j'irai moi-même faire une photo.
qui ne sera pas à hauteur forcément d'un professionnel, mais bon, je fais avec mes moyens, je ne suis pas photographe non plus. Je suis ni graphiste, ni photographe, ni influenceur, ni plein de choses, mais bon, j'essaye de faire à mon niveau pour animer quelque chose de communautaire et quelque chose qui est dans le partage. Donc c'est un loisir et un plaisir perso. Voilà. Vous adhérez, je suis très content que vous adhériez. Je suis très content d'avoir mes 273 personnes qui suivent la page. Je suis content des échanges que j'ai avec ceux qui m'en donnent, qui me le permettent. Donc merci à vous, encore une fois, d'être là et de continuer à être là depuis 2016, depuis 6 ans que Maxime Dijon existe. Même plus de 6 ans puisque le premier post était en juillet, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, voilà, tout ça pour arriver un petit peu à la suite. On va parler du coup de l'organisation des voyages. Cette année, alors on va reprendre la carte, voilà, c'est mieux. Cette année, moi j'ai été à pas mal d'endroits, mais on va pas en parler aujourd'hui. Si vous avez suivi un petit peu l'actu de la chaîne cette année, je suis allé à Arcachon en début d'année, je suis allé à Gaujac en fin d'année, je suis allé à Porto, je suis allé à Champagny-en-Vanoise, je suis allé... c'est tout, et puis c'est déjà pas mal. Si, je suis allé dans les Vosges aussi le mois dernier. Donc voilà, donc j'ai fait quelques petits trucs. Et du coup, pour l'année prochaine, j'ai pas mal de petites prévisions. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien quand je vous parle des prévisions. Du coup, je vais vous en parler plus. On va être clair. Donc, en début d'année, c'est un voyage Maxime Dijon. Je vais à Olonne-sur-Mer. Nous sommes 4 de sûr. Voilà, on va à Olonne-sur-Mer. Donc, juste au-dessus des Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, c'est ça. Et Olonne-sur-Mer, c'est ça. Voilà. On a la plage pas très loin. On est plus sur l'ouest des Sables d'Olonne. Donc, on va pas être. On peut presque y aller à pied. À la mer. Donc Olonne-sur-Mer, c'est un voyage Maxime Dijon. Je l'avais proposé sur le groupe WhatsApp des voyages Maxime Dijon. Si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas, je vous invite avec grand plaisir. Il avait été proposé, j'ai eu 5 personnes intéressées, il y a 6 places au maximum, mais 6 places ça veut dire partage de lit aussi entre les membres. Donc pour l'instant on est exclusivement sur des hommes. Donc s'il y a quelqu'un qui veut rejoindre ce voyage et squatter le truc, faudra savoir que vous allez partager un lit ou une chambre avec quelqu'un et que ce sera un mec. Donc en gros, si vous êtes une femme, je vous déconseille de postuler. Je ne dis pas que les gens qui viennent sont des gros pervers ou quoi qu'est-ce, mais moi j'ai envie d'éviter tous les problèmes qui peuvent en découler. Donc on privilégiera les mecs. Après, si une femme désire nous rejoindre, il y aura toujours la possibilité, mais il faut qu'il y ait 2 femmes qui viennent et qui dorment dans la même chambre. Parce qu'actuellement on est 4, il y a 6 places et il y a une personne masculine en attente de validation. En fait, il ne sait pas s'il aura des congés en mars, donc il ne peut pas nous donner de réponse tout de suite. On est 4 sûrs, 4 hommes. Allez au Sable d'Olonne en mars. Voilà ce sur quoi vous pouvez statuer. Voyage Maxime Dijon, je voulais en faire un second dans l'année. Je n'ai actuellement aucune visibilité, aucune connaissance de ce que ça pourrait être, ni même si ça se fera. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'année, moi j'ai prévu d'autres choses. J'ai prévu d'aller en vacances déjà avec ma femme et le gamin, on ne sait pas où, donc vous n'allez pas avoir de petits points qui va apparaître sur cette carte. On va partir en vacances, mais ça on le choisira en début d'année, on le choisira sur janvier. Voilà, où on va, je ne sais pas. On partira en avril, en juillet, ou l'un ou l'autre, ou les deux, on ne le sait pas encore. Donc mes vacances n'étant pas extensibles, je ne peux pas vous dire à l'avance de fait si j'aurai le temps et l'envie et les fonds pour faire un voyage Maxime Dijon supplémentaire sur l'année 2023. Donc 2023, il y a Olonne-sur-Mer pour l'instant et c'est tout. Ensuite, j'ai un voyage donc, qui est prévu dans les Vosges. Enfin prévu, rien n'est encore booké. C'est en fait un ami et également membre de la page, qui suit la page, je le remercie, chez qui je vais régulièrement, qui nous a proposé de faire des vacances chez lui
à 2 ou 3 personnes, donc des gens que lui a choisis, et bien entendu on ne va pas s'imposer avec des gens autres chez lui. Mais voilà, moi j'irai en tout cas chez lui avec plaisir, comme je le fais régulièrement. Parce que les Vosges c'est sympa, c'est une super destination, c'est très joli, les gens sont sympas, donc n'hésitez pas, allez-y, vive les Vosges, c'est cool. Bon, l'Alsace c'est bien aussi, le Jura c'est très bien aussi, la Bourgogne c'est encore mieux que tout ça, mais bon, ça c'est parce que je suis chauvin que je vous dis ça. Voilà. Non, alors blague à part, donc effectivement il y aura un voyage là-bas, c'est pas un voyage Maxime Dijon, donc je le proposerai à personne, puisque seul l'organisateur est maître là-dessus. J'irai également normalement, si tout va bien, encore une fois à Porto, mais je vais pas vous saouler plus que ça. En gros, c'est un voyage que je dois faire depuis 2020, que je n'ai pas pu faire en 2020 à cause d'un petit truc qu'ils appellent le Covid, que je n'ai pas pu faire en 2021 pour des raisons identiques, le Covid, que je n'ai pas pu faire en 2022 pour une autre raison, c'est que je suis déjà allé à Porto mais en famille, et pour moi la famille elle passe avant les voyages avec les copains, puisqu'en l'occurrence ça c'est un voyage avec les copains, que j'aurais dû faire donc du coup en 2020, en 2021, en 2022 et que j'ai toujours pas fait. Donc du coup on va essayer de le faire sur 2023. Quoi qu'il en soit, quand bien même je ne peux pas organiser ce voyage comme je l'ai prévu avec tous les gens avec qui je l'ai prévu, puisqu'on est beaucoup, on est jusqu'à une dizaine au maximum, eh ben c'est pas grave, je partirai quand même si c'est avec une ou deux personnes. Voilà, je ferai un mini voyage et puis voilà, ceux qui voudront rejoindre, rejoindront, ceux qui voudront pas ou qui pourront pas, ne le feront pas. Moi, c'est mon voyage en fait d'enterrement de vie de garçon, même si je suis marié depuis maintenant 2020, 2 ans et 2 mois. Et du coup, j'ai toujours pas fait mon enterrement de vie de garçon. En vrai, c'est surtout un prétexte, hein. C'est pas histoire de faire un enterrement de vie de garçon à tout prix, c'est un prétexte pour voyager avec des amis et des gens de ma famille s'ils peuvent se libérer, bien entendu, mais de pouvoir voyager en fait avec des gens avec qui j'ai envie de partager un moment. Et quoi de mieux pour moi que ma ville de cœur où j'aime aller, où j'aime voyager, où j'aime visiter, où j'aime me balader, où j'aime manger, Porto. Voilà, tout simplement. Alors l'année 2023, je vous dis, elle va être riche, hein. Je vous ai déjà parlé de 3 destinations, plus potentiellement 2 autres semaines de vacances. Mais c'est pas fini, puisqu'il y aura aussi une semaine, normalement si tout va bien, à Rome. C'est notre destination prioritaire, c'est un voyage avec ma femme. En fait, ma femme était en réorientation professionnelle ces 3 dernières années. Je lui avais dit que si elle obtenait son BTS, je l'emmènerais à Rome. Du coup, elle a eu son BTS, elle a même fait une année de licence en plus, donc on va aller à Rome. On n'a pas pu le faire l'an dernier puisqu'elle était encore en études sur son année de licence derrière, ou de spécialisation, pardon. Donc du coup, on n'a pas pu y aller et du coup, on va y aller. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on ne peut pas aller à Rome cette année, l'autre choix en fait, c'est de faire notre voyage de noces qu'on n'a toujours pas fait. Voilà, comme l'enterrement de vie de garçon et puis l'enterrement de vie de jeune fille pour elle, on n'a toujours pas pu faire ça. Et du coup, si on doit annuler Rome, ça sera pour faire notre voyage de noces, et là, ça sera une toute autre destination. Mais comme on n'a pas encore choisi, on ne pourra pas vous en parler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y aura aussi, et ça je ne vous l'ai pas mis, mais un voyage test que je ferai, qui sera au départ de Dijon. C'est pour ça que je vous ai affiché la punaise de Dijon. Parce que ça sera un voyage vert, à faible empreinte écologique. À savoir que moi, je veux essayer de faire une semaine de vacances en vélo ou à pied. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que je suis personne à mobilité réduite, que je suis handicapé, que je ne peux pas marcher comme je le souhaiterais ou autant que je le souhaiterais. Le vélo m'est interdit à l'exception du vélo à assistance électrique. Pas de critique là-dessus, c'est pour moi le seul moyen de me déplacer en vélo, c'est de prendre un vélo à assistance électrique. Sinon, au bout de 2 démarrages, en fait, j'ai les genoux qui lâchent, tout simplement, sur un vélo standard. Donc du coup, c'est bien dans cette optique-là que je compte faire mon voyage. J'ai une personne qui potentiellement serait intéressée. Le but, c'est pas d'aller à Perpète non plus. Ça serait de cibler en fait un camping autour de Dijon. Alors, j'ai un truc moi qui me branche entre guillemets un petit peu, c'est d'aller, je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici.
pas du tout même. Je suis alors pas jusqu'au Morvan, mais en gros, ça serait d'aller au lac de Pantier. Voilà, ici. Au lac de Pantier, pour aller au camping, ici, pour pouvoir y aller en vélo, en fait. Et après, bon, on a 2-3 trucs pas très loin. On a des quelques ruines dans le coin, on a le château neuf, on a pas mal de petits trucs à faire qui sont accessibles en vélo et que je compte éventuellement faire à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est une période de vacances que je ne sais pas quand je placerai, ni même si elle se fera cette année. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste des trucs sûrs. Ce que vous avez en rouge, en gros, c'est les trucs sûrs, ou presque, comme je vous l'ai dit, puisque Rome potentiellement peut être décalé. Enfin, décalé peut-être annulé pour faire place à une autre destination, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà en gros le programme de mes voyages 2023. Encore une fois, pour ceux qui sont sur le groupe d'organisation de voyage Maxime Dijon, n'hésitez pas vous-même à aller proposer vos destinations et vos voyages si vous vous sentez l'âme de quelqu'un qui peut organiser des vacances. Je précise que c'est en quelque sorte un espèce de regroupement de gens qui ont envie de faire des voyages, et le seul intérêt en fait de nous regrouper à plusieurs, c'est de réduire les coûts, que ce soit les coûts d'hébergement ou les coûts de voyage. C'est donc juste dans cette optique-là que je vous invite à proposer des choses. Si vous voulez vous faire des vacances, je ne sais pas où, à un budget démentiel, bah faites-les vous avec d'autres gens ou avec vos cercles d'amis proches. Le but là, c'est de faire du voyage entre guillemets pas trop loin de la France, à des prix relativement raisonnables, et si possible de permettre à tout le monde de pouvoir partir en fait. C'est un petit peu ça l'objectif. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne mes voyages prévus donc sur l'année 2023. Du coup vous m'avez 2 fois. Et voilà, une fois c'est mieux. Voilà en ce qui concerne mes voyages. Maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire moi en restaurant sur ces 3 dernières années. J'ai fait beaucoup de restaurants. Enfin, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait énormément de visites au restaurant. Et donc c'est ce que je vais vous montrer. Alors, tac, on va se remettre ici. Bon. Alors ça c'est un tableur Excel, je sais que Excel faut aimer. C'est un petit peu compliqué. Donc depuis le début d'année 2022, pour l'instant j'ai fait 179 visites au restaurant et j'ai visité un total de 75 restaurants différents. 74 restaurants différents, excusez-moi, il y a la ligne du titre. Certains restaurants où je retourne régulièrement, d'autres où je vais beaucoup moins. Alors attendez, je vais essayer de vous décaler ça, que vous n'ayez pas. Voilà. Mais pourquoi ça ne veut pas? Voilà. Donc histoire que vous n'ayez pas tout dans les yeux. Voilà, donc du coup si je réduis un petit peu, hop, voilà qu'on ait toujours les onglets en dessous. Donc ça c'est 2022. 2022 pour l'instant 179 restos comparé à seulement 148 en 2021. Et entre guillemets plus 173 en 2020. Il y a des restos confirmés, il y a des restos où je suis retourné, d'autres où je ne suis pas retourné. Quoi qu'il en soit, on constate que le seul leader pour l'instant c'est mon copain Fifi qui fait des pizzas juste en face de chez moi. Voilà, et très bonne pizza. Qualité variable, on va dire, depuis que la machine à pizza est là, ça déshumanise. Enfin bref, on peut dire ce qu'on en veut. Moi j'aime quand même tes pizzas, mon Fifi. Voilà, donc ça c'est regroupé aussi sous forme d'une carte, comme ça vous voyez un petit peu sur 2022. Voilà les endroits où j'ai fait des restos. Alors ça je le fais que depuis 2020, donc ça n'inclut pas tous les restos que j'ai pu faire dans ma vie. Mais bon, ça regroupe déjà quelques-uns. Donc voilà, ça c'est tous les restos de 2022. Donc si on zoome, effectivement à Porto, j'y ai passé une semaine de vacances sans cuisine, donc fallait manger au resto midi et soir. Idem, non pas idem en fait, mais Arcachon,
on a fait 4 endroits où on a mangé. Donc Arès, 2 restos, un à Arcachon et un au Cap Ferré. Le reste, on a cuisiné nous-mêmes. Ça, c'est les trucs sur la route qu'on a mangé pour aller en vacances. Dans les Alpes, pareil, j'ai fait 3 petits restos. En Avignon, on en a fait 2. Et puis, on en a fait 2 aussi un seul, dans le sud à la Grande Motte. Enfin, voilà. Vous avez tout le résumé, en fait, de mes restos. Cette carte, elle n'est pas accessible. Je pourrais vous la rendre accessible si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a les restos de 2021 et les restos de 2020. Voilà, donc si on fait un petit peu le point, 2020, je suis resté dans le Grand Est. 2021, on a pu commencer à revoyager un petit peu, donc du coup, on est sur le centre de la France en horizontal. 2021, pardon. Et 2022, là, c'est un petit peu plus... allez, on voyage. Voilà, le retour à la vie normale, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu le... résumé en fait de tout ce que j'ai pu faire en termes de restaurant. Donc si je vous remets le tableau Excel, au total, j'ai fait 499 restaurants différents et bien entendu le grand premier c'est toujours mon cher ami Fifi. Alors, ceux qui savent lire aussi constatent que le deuxième c'est McDo, le troisième c'est Sushi Shop, que j'ai des trucs à commander type Boludo, des pizzerias, des trucs de bagel. J'ai beaucoup de fast food. Je les compte quand même dans mes listes de restaurants. Parce que oui, je mange en restaurant, mais je mange aussi au fast food et je n'en ai pas honte du tout, loin de là. Le McDo, c'est pratique quand il n'y a rien d'ouvert et puis que je suis au travail et que j'ai 20 minutes pour manger en déplacement. Des fois, McDo, c'est bien. Voilà, je vous le dis, même si objectivement je préfère les vrais restaurants traditionnels et j'essaye au maximum d'aller dans ce type d'enseigne, j'ai un gamin et puis des fois j'ai des contraintes de temps ou de lieu qui m'empêchent de chercher un resto. Donc comme tout le monde, je suis humain, j'essaye d'aller là où je peux aller sur l'instant. Donc ceux qui veulent juger, allez-y, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez surtout pas, jugez-moi, j'adore ça. Voilà. Alors, on va être quand même réaliste. McDo en moyenne, c'est à peu près une fois par mois. C'est pas non plus la mort, quoi. Voilà. Et puis c'est le seul fast-food de grande distribution entre guillemets que je fais puisque je ne vais pas chez Burger King, je ne vais plus chez Quick et je ne vais pas chez KFC. Voilà. Vous connaissez maintenant tous mes travers. Alors, pour continuer un petit peu le résumé, cette année, pas beaucoup d'étoilés. Un étoilé, l'Auberge de la Charme, un de mes étoilés préférés sur Dijon. Un étoilé en vacances, on ne savait même pas qu'il était étoilé et je l'ai découvert en fait en allant sur le Facebook du resto en question. Très bien d'ailleurs, même si c'est pas le meilleur resto que j'ai fait de ma vie, il fait le taf. Et puis 2 étoiles pour l'anniversaire de ma femme et notre anniversaire de mariage. Pour 2021, je vous avais pas fait le résumé, donc je le fais. Un seul étoilé, une étoile qu'on a fait dans l'année. C'était pour notre anniversaire de mariage. Et puis 2020, alors 5 visites en 1 étoile à l'Auberge de la Charme que j'adore toujours autant. Et puis 2 étoiles chez l'Oiseau à Saulieu. Donc le 2 étoiles de l'Oiseau, pas 3 étoiles. Tous ceux qui le demandent, il n'est plus 3 étoiles depuis quelques temps maintenant. Ça reste un 2 étoiles. Et si je dois être objectif et comparer à mon expérience récente au Chapeau Rouge, je préfère le Chapeau Rouge à l'Oiseau de Saulieu. Comparaison à niveau étoilé différente. En fait, il y en a un qui est un petit peu plus créatif et l'autre qui est beaucoup plus trad. Voilà. Et j'aime bien le trad, mais j'aime bien le créatif aussi. Voilà tout simplement ce qu'il y avait à savoir là-dessus. Oui, ça n'a rien à voir. C'est mon planning de vacances. Alors, je vous ai parlé de pas mal de petites choses. Hop, je vais remettre ça. La page Facebook, les animations futures, je vous ai fait le topo, donc vous savez ce qui va en être. Je vous ai fait le topo sur les voyages qui allaient être organisés. Et il reste une petite chose. Il reste un concours avec un prix pour un gagnant. Alors, encore une fois, le prix, je vous dis pas ce que c'est.
parce que je trouve que c'est plus marrant. Vous attendez pas non plus à un truc de folie, hein, c'est quelque chose qui restera dans une trentaine, quarantaine d'euros. Et en gros, ce qu'il va falloir faire pour gagner ce concours, c'est suivre la page Maxime Dijon et faire attention, il y aura quelques petits indices qui seront disséminés de ci, de là dans les prochains posts. Et il faudra résoudre une petite énigme en fait. Voilà, c'est pas vraiment, enfin c'est pas un concours en soi, c'est à qui résoudra l'énigme en premier. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous trouverez toutes les informations, je les recompilerai là sur le mois de décembre. Et puis que ce soit dans des posts futurs ou sur le groupe privé ou sur la page Facebook ou sur YouTube ou sur Twitch, il y aura quelques petites annonces, il faudra progresser et en gros je vous le dis, il faudra trouver un lieu. Voilà. C'est pas un jeu des photos, bien qu'il y aura des indices sous forme de photos, juste je vous donnerai des indices, je vous en donnerai autant qu'il en faudra pour que vous puissiez aboutir à trouver une solution à l'énigme. Et le premier, quel que soit le canal de communication, à trouver la réponse et à trouver ce lieu, gagnera un petit truc. Voilà. Alors un petit truc, je vais vous dire, ça sera autour d'une vingtaine, trentaine d'euros. Voilà, c'est juste histoire de faire gagner un petit truc et puis de s'amuser un petit peu tous ensemble. Vous pouvez vous regrouper à plusieurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, je ne suis pas sûr que vous puissiez partager réellement le cadeau à gagner. Mais si ça vous fait marrer et puis que vous avez juste envie de résoudre le truc à plusieurs parce que c'est plus facile, n'hésitez pas. Voilà, il y aura quelques petits indices qui seront donnés donc dans les 3 mois qui viennent en gros. Et sur fin février, vous aurez la réponse. En gros, voilà, vous aurez la réponse, fin février, ouais, début mi-février, vous aurez votre réponse, on va dire. Donc 2 mois et demi. Et du coup, ça vous permettra de trouver le lieu en question. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi en live. Vous n'étiez pas beaucoup, mais en même temps, un week-end, en prévenant 1 heure avant, je ne m'attendais pas forcément à avoir beaucoup de gens en direct. Je remercie néanmoins ceux qui ont fait des passages et ceux qui sont restés connectés. Je mets cette vidéo sur YouTube dans les 2 heures qui viennent. En gros, avant 18h, vous avez la vidéo YouTube. Vous pourrez du coup commenter, poser des questions. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions ou si vous avez pensé avoir trouvé en fait la destination en question. Parce que du coup, le lieu en question, parce que du coup, si vous trouvez vite, même sans indice, tant mieux pour vous. Hein. Inondez-moi de commentaires, de messages, et il faudra trouver un lieu. Donc de toute façon, vous pourrez peut-être vous tromper. Je ne vous dis pas si c'est un pays, si c'est une ville, si c'est une région, si c'est un monument, si c'est autre chose. Voilà, pour l'instant, je vous dis rien. Je vous laisse chercher un petit peu, et puis, réponse au pire. Dans 2 mois et demi, dans 3 mois. Réponse au pire, début février, mi-février. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée en tous les cas. Je vous remercie d'avoir suivi ce live avec application ou cette vidéo YouTube, hein, pour ceux qui la regardent en rediff. Je referai des lives, puisqu'il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais refaire un live Twitch balade sur Google Street View. Et j'ai envie de dire ouais. J'avais fait Porto donc en 3 épisodes sur Twitch. J'avais quelques personnes qui avaient suivi. Je ferai en one shot, donc sur une session unique, Rome. Parce que c'est une ville que je vais visiter du coup l'an prochain. Hein. Pour ceux qui ont bien regardé la vidéo, vous devriez l'avoir compris. On fera donc Rome. Et je ferai également Dublin, parce que c'est en fait les villes que j'ai sur mon guide. Et puis on fera du je te perds et je te demande de trouver un truc.
En gros, ça sera plus participatif, je les prévoirai à l'avance, ça sera sur Twitch aussi, ça sera du Google Street View aussi. En gros, vous me balancez des coordonnées, moi je les copie-colle dans Google Maps, je ferme les yeux, pouf, ça m'amène à un endroit. Je retrouve entre guillemets sur la carte, et puis à ce moment-là, vous me dites, trouve un endroit précis. Déjà, devine dans quelle ville tu es, essaye de te repérer, et puis ensuite trouve un endroit précis. Je jouerai le jeu, hein, je me mettrai un post-it sur mon écran pour cacher ce qui peut apparaître entre guillemets sur Google Maps. Je le cacherai. Hein, tenez, bon, je vais vous montrer l'idée du truc en gros. Hop. Voilà, en gros, je mettrai un post-it. Allez, charge un petit peu. Voilà. Par exemple, vous me donnez des coordonnées, donc les coordonnées sont assez précises. Mettons que ce soit ici, hein, je vous fais au hasard. Hein. Tac. Je lâcherai comme ça. Et là, bien entendu, ici, sur mon écran, là où je secoue la souris, en haut, je masquerai bien entendu le... Je me mettrai un post-it pour cacher, entre guillemets, tout ça. En gros, un des post-it, j'en ai plein le bureau. Voilà, je me colle un petit post-it comme ça devant mon écran. Et puis hop, je ne vois pas où je suis. Tout ce que j'ai à ma disposition, un peu comme un géoguesseur, c'est ma souris et je me balade et puis je peux retrouver un petit peu tout ce qui traîne. Alors sachant que j'aurais pas le droit de me servir de ce qui est en bas Ah bah oui mais pardon, excusez-moi. Mais je vous parle d'un truc mais je ne vous le montre pas en fait. je suis génial moi comme bonhomme. Voilà. En gros je disais, on va recommencer à zéro. Vous me donnez des coordonnées, donc ça m'amène sur une vue un peu de ce goût-là. Je lâche mon Gugus au milieu sur une route. Point. Ici, au-dessus, là où je bouge la souris, ça sera masqué par un post-it. Hein. En bas, pareil, ça, je n'ai pas le droit de m'en servir. Ça sera également masqué par un post-it. Et tout ce que j'aurai pour me balader, c'est mon petit Gugus sur Google Street View. Et le but du jeu, ça va être de me demander de rejoindre des points particuliers, à des endroits particuliers, qui se rejoignent vite, hein, vous êtes d'accord, hein, là je vous donne l'exemple, on est sur Dijon, on est ici, voilà, le but ça serait de me dire, essaye de rejoindre la mairie de Dijon, quoi. Ça se fait en à peu près une vingtaine, trentaine de minutes en ligne directe par Google, mais pour ça il faut connaître, donc en gros un truc qui se fait en 1 heure. Ça me fait marrer en fait de faire ça, vous pourrez jouer aussi vous en même temps en cachant éventuellement aussi ce que vous pourriez voir de moi. De toute façon, au pire, je mettrai juste la vidéo devant ici. Hein, c'est pas gênant, ça. Et du coup, ça sera un petit peu plus interactif. Donc ça, c'est un des petits projets que j'ai, histoire d'animer ce Twitch. Je pense qu'on le fera de façon programmée, à savoir faire un live de façon convenue, de telle heure à telle heure, tous les X temps, donc je pense une fois toutes les 2 semaines, hors période de vacances bien entendu, et du coup ça laisserait un peu de temps pour s'amuser à faire ça, et puis faire un petit peu de jeu ensemble autour des voyages virtuels. Alors à nouveau, je vous remercie du coup, puisque j'ai un peu digressé, je vous remercie du coup d'avoir suivi ce live. J'espère en refaire un prochainement, bientôt. Alors soit pour faire ce petit jeu dont je viens de vous parler, soit pour complètement autre chose. Et puis on verra bien de ce qu'il en est, et puis quand est-ce que on refera quelque chose. Quoi qu'il en soit, moi je vous l'annoncerai. Alors pas sur le calendrier Twitch, parce que c'est infâme à gérer le calendrier Twitch. Mais je vous gérerai ça complètement autrement, comme je fais d'habitude, en fait, par annonce sur la page Facebook. Je ne vous ai pas parlé du Discord Maxime Dijon, mais il y a un Discord de Maxime Dijon. Je vous mettrai le lien, je vous rappellerai le lien si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, de proposer des trucs. Le Discord est aussi là pour ça, même si je n'y suis que très peu présent, étant donné que je suis tout seul à être dessus, sauf cas très exceptionnel, j'ai une personne qui m'a rendu visite une fois sur le Discord. Voilà. Mais ça, on en reparlera une autre fois. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis
à la prochaine sur Twitch, YouTube, Facebook ou les trois. Allez, ciao tout le monde.